Et hello YouTube. Donc là je vous fais une vidéo parce que voilà, pour parler un petit peu de l'actualité, il y a des choses qui m'embêtent un petit peu. Donc on va pas y aller par quatre chemins, hein, ça va être assez court, hein. La fonctionnalité qui permettait de faire la reconnaissance vocale sur Windows ne fonctionne plus. Voilà, au moins c'est clair. Donc du coup, si vous voulez savoir la solution, parce que c'était quand même le but, si vous voulez savoir la solution, il n'y a pas d'autre solution que de formater l'ordinateur et de bloquer les mises à jour de Windows. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Il y aurait peut-être moyen de supprimer quelques mises à jour antérieures, en espérant que ça résout le problème. Pour supprimer une mise à jour, pour rappel, on écrit du coup contrôle. Une fois dans contrôle, puisque c'est les anciens Windows, il faut aller dans... Attends, il est où? Ah oui, programme. Programme et fonctionnalités, activer mise à jour, et là on va désactiver la plupart des mises à jour qui posent problème dans les fonctionnalités Windows. Donc celle-là, normalement, vous avez les mises à jour ici et vous pouvez en désactiver certaines en faisant déinstaller la mise à jour. Donc ça pourrait éventuellement faire résoudre le problème. Je sais pas, j'ai pas essayé. Essayez pour vous, moi je me suis pas pris la tête, j'ai formaté et j'ai bloqué les mises à jour. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution, hein. J'ai regardé sur les forums. Il y a des gens qui en parlent effectivement. Donc là, on a déjà un forum anglais qui dit 27-2024, donc c'est maintenant quoi, c'est aujourd'hui presque. Enfin, c'est aujourd'hui, hein, c'est même pas presque, c'est voilà, c'est aujourd'hui. Donc il y en a un autre qui a dit du coup bug des machins de vocal, donc il l'a vu aussi, hein. Moi je l'ai vu hier soir, hein. J'ai rien dit mais ça m'a bien énervé. Ensuite il y a lui qui dit on peut accéder quand même avec le clavier visuel. Donc c'est vrai qu'avec le clavier visuel on peut y aller. Moi je l'ai pas parce que je suis sur une ancienne version et ils n'avaient pas encore ajouté le bouton. Mais vous l'avez sur les nouvelles versions, ils l'ont mis. Ok. Donc avec le clavier visuel effectivement on a encore accès à la dictée vocale. Sauf qui, chose qui n'est pas possible avec les nouveaux Windows. Ensuite, j'ai fait donc un post du coup pour résoudre, pour dire le problème quand même du coup. Donc impossible de faire des rédactions, blablabla. Est-ce que je vous le mets en vocal? Allez, où je vous le mets en vocal? Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions, mais bon. Bonjour l'équipe Mais- de Windows, je voudrais Et savoir moi, pourquoi je n'ai plus accès à cette fonction. et moi, pendant ce temps-là, je bouffe ma pizza. C'est vraiment dans le feu du dieu, hein. Bonjour l'équipe de Windows, je voudrais savoir pourquoi je n'ai plus accès à cette fonctionnalité. Mais je précise aussi que j'ai formaté mon ordinateur pour retrouver cette fonctionnalité. Ce qui veut dire que le problème vient d'une des mises à jour que vous avez faites. J'ai donc bloqué les mises à jour le temps que le problème soit résolu. Je crée ce post car il y a une seule solution pour accéder encore à cette fonctionnalité, c'est d'aller dans le clavier visuel et depuis l'icône du clavier visuel, le vocal fonctionne encore. Votre problème vient uniquement du raccourci Windows et H. Je tiens à préciser que en formatant l'ordinateur et en reprenant une ancienne version, ça fonctionne toujours. Et ça ne s'arrêtera jamais si on coupe les mises à jour. Donc j'ai pris la décision de bloquer les mises à jour de Windows le temps que vous trouvez la solution au problème. De manière définitive, car c'est pas la première fois qu'on a plus accès à cette fonctionnalité. S'il vous plaît, l'équipe de Windows quand vous mettez en distribution une version de Windows. Vérifiez toujours que le vocal fonctionne, tout le monde s'en sert tout le temps. C'est quelque chose qui est devenu indispensable au jour d'aujourd'hui. Je précise que je suis informaticien et que j'ai dû écrire un script pour désactiver les mises à jour. Je donne l'exemple. Il faut exécuter le script en administrateur. Ceci dit, je précise aussi que si les mises à jour fonctionnent correctement, je n'hésiterai pas à mettre à jour mon système. Je ne suis pas réfractaire aux mises à jour, mais je ne supporte pas avoir une fonctionnalité qui n'existe plus. Je suis sûr qu'une des dernières mises à jour de Windows a planté la reconnaissance vocale, car ça fonctionnait il n'y a même pas un mois. Mhm. 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 Ah merde. Voilà le script. scconfig reserve start égale disabled. Net stop reserve. Net stop Windows update.
cdc:/windows/software distribution download. RD par seconde /qc:/windows/software distribution /download astérisque. Obligé de faire ceci car Windows ne marche plus. C'est quand même triste en 2024. Je suis persuadé que votre équipe est en train de résoudre le problème. Et regarde ce qui pose ce problème. Mais voilà, ceci étant, je travaille avec mon ordinateur, je suis obligé de faire cette manipulation. J'aimerais être informé si le problème est résolu car c'est un peu le but de ce post, c'est d'être prévenu si le problème est résolu pour exécuter le script inverse qui active les mises à jour. Bon, et là je donne aussi avec les droits d'administrateur. Donc pour ceux qui sont un peu bidouilleurs, ils sauront refaire le script. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Du coup, je bouffe ma pizza, hein, désolé. Donc j'ai lu un petit peu ce qu'il disait sur les forums. Bon, en gros, pour l'instant, il n'y a aucune solution. Il y aura peut-être quand même une solution à tout ça. Donc soit on bloque les mises à jour avec le script qui permet de bloquer les mises à jour, donc NoUpdate, ou alors avec Update, hein, suivant si les mises à jour sont réparées. Mais tant que le problème persiste et ne change pas, du coup on ne peut pas utiliser le vocal, c'est chiant. Test de vocal fonctionne très bien car désactiver mise à jour. Ok, bref, on va juste, c'est pas pour vous narguer, c'est juste pour dire qu'il y a ça du coup. Voilà. Je sais pas comment expliquer la chose, bref. Ah si, il y a quand même un truc que vous pouvez faire peut-être pour éviter le problème. Si, il y a quand même un truc. Si on tape CTRL en faisant exécuter, vous allez dans les options de Windows avancées pour le Windows 7, quoi. Ensuite, on va dans Programme, et dans Programme, on fait afficher les mises à jour. Et là, éventuellement, vous avez peut-être la possibilité de désinstaller quelques mises à jour qui pourraient planter le système. Alors, je garantis pas que ça va marcher à 100%, mais si vous venez là-dedans et que vous supprimez quelques mises à jour qui pourraient faire chier, il y a peut-être moyen, c'est pas garanti, hein, il y a peut-être moyen que ça restaure l'ordinateur et que ce soit correct au niveau du vocal. Sinon, autre solution, bah, vous allez simplement faire un Windows pause. Bon, si vous voulez pas faire pause, vous allez dans Système Information, ça revient au même. Ensuite, on va dans l'option ici et protection du système. Et dans protection du système, vous faites restauration du système. Et si vous avez fait des points de restore avant que le problème est apparu, vous pouvez du coup sélectionner le point de restore qui résoulait le problème, entre guillemets. Et ça va peut-être remettre la fonctionnalité. J'espère honnêtement que ça marchera pour vous. Voilà. Bon, je fais la vidéo vraiment, non, c'est dans le feu. Hein. Je bouffe ma pizza au calme. Genre sans complexe, quoi, le gars. Sans complexe. Du coup, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, soit vous déactivez les mises à jour en réinstallant un Windows. Donc, pour ça, il faut faire un reformatage, réinstaller Windows, avec USB. Bon, vous connaissez le délire. Ensuite, on vient faire exécuter le script pour désactiver les mises à jour. Puis, quand Windows aura résolu le problème, bah, on lancera le script inverse qui lancera du coup les mises à jour. Voilà, bah, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. En plus, vous savez très bien que j'adore Windows. C'est vraiment un système que j'adore. Je veux dire, de tous les systèmes d'exploitation que j'utilise, c'est vraiment le meilleur que je kiffe, quoi, vraiment. Entre macOS, Linux et tout ce que vous voulez, vous mettez un Windows, c'est incroyable. C'est la vie, Windows, c'est la vie, franchement. C'est incroyable. Jamais je me séparerai de Windows, c'est trop bien. Voilà, donc du coup, je voulais faire une petite vidéo comme ça, vite fait sur Gas, pour que vous voyez que pour l'instant, bah, il n'y a aucune solution. La seule solution, ça serait de déactiver les mises à jour. Vous avez trois solutions en réalité. Soit vous allez en mode sans échec et depuis le mode sans échec, vous faites sauter les mises à jour. Ou alors, vous pouvez, quand vous êtes sur l'écran de démarrage au niveau du BIOS, vous faites la touche F8. Et sur la touche F8, normalement, vous allez arriver sur un écran noir ou bleu, ça dépend comment il est configuré. Et vous appuyez sur la touche 4 qui va vous amener soit sur le mode sans échec, soit sinon on fait F10.1. Et dans F10.1, vous arrivez dans l'environnement de récupération Windows. Et sur l'environnement de récupération, bah, vous faites la même chose, déinstallation des mises à jour. Voilà, donc déinstallation des mises à jour facultatifs. Et là, j'ai pas de photo à vous montrer, mais normalement, voilà, c'est un truc comme ça avec des petits carrés bleus. Enfin, ouais, bon, bref. Du coup, voilà, je vous fais la petite vidéo comme ça, c'est vraiment pour réagir à l'actu. J'espère qu'ils vont résoudre le problème. Apparemment, ça fait depuis hier qu'il y a ce problème. Moi, j'avais relancé mon ordinateur, j'étais content. Je me disais, bah tiens, il est bien, il est tout propre. J'ai fait la mise à jour et puis plus rien qui fonctionne, quoi. Donc j'étais dégoûté. Franchement, j'étais explosé de. Enfin, laisse tomber.
J'étais tout mes états en vrai, putain. Ah, mais moi, ça m'énerve tellement quand il y a un truc comme ça. Surtout que mon ordinateur, il marchait super bien, hein. J'ai fait la mise à jour et poum, il m'a tout défoncé. Super, merci beaucoup. Voilà, et après, c'était bon, bah, à qui le tour? Apparemment, à beaucoup de personnes parce qu'ils ont tous le même problème. Donc voilà, tout ça pour dire que déjà, il y a 3 posts qui ont été faits. Si vous voulez en refaire, bah, faites-en, mais bon, ils sont déjà informés hein, du problème. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Voilà, moi sur ce, je vous dis à plus. C'était high-tech, je vais continuer à bouffer ma pizza au calme. Ce qui peut être intéressant, c'est de me dire peut-être dans les commentaires si vous avez le même problème. On pourrait peut-être s'entraider, je sais pas. On va faire une ligue pour essayer de récupérer le vocal. Non, en vrai, c'est vraiment un truc, c'est indispensable. Je sais pas, ils ont dû faire une merde, je pense qu'il y a eu une merde et ils n'ont pas fait attention et ils l'ont quand même distribué. C'est pour ça que je dis dans le post qu'il faut qu'ils fassent attention quand ils distribuent une distribution Windows, que ça fonctionne bien, quoi. De bien vérifier au moins que la dictée vocale fonctionne, quoi. Parce que vraiment, c'est la merde après. Et surtout que là, on n'est même pas en insider, c'est ça le pire. C'est qu'on n'a même pas un Windows Insider, on est sur une version release, et même sur une version release, ça fait ça, donc ça fait peur. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà, en tout cas, moi je kiffe Windows toujours autant, hein, même avec ses bugs. Moi sur ce, je vous dis à plus, ciao, c'était Hightech et je vous souhaite bien du courage pour résoudre le problème. Mais normalement, vous devriez avoir quelques pistes par rapport à la résolution du problème en fonction de ce que je viens d'expliquer. Allez, moi sur ce, je vous dis à plus, ciao tout le monde. Bye.